Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle recette, la Minute Quiz. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler tout seul, je vais avoir un invité surprise. Je vous présente Vincent Macdoum qui a l'honneur d'être ici aujourd'hui avec nous. Merci, ça fait plaisir d'être ici avec toi. Je te remercie surtout d'être venu aujourd'hui. Merci. D'avoir répondu à l'invitation. Bon alors, tu as été le personnage clé de la ferme célébrité. Est-ce que tu peux me dire ce que ça t'a apporté à toi et surtout, qu'est-ce que ça a pu apporter à cette génération? Vous vous rendez compte, ça fait déjà 18 ans et on parle toujours de ça. Non, qu'est-ce que ça a apporté? En fait, c'est une grande ouverture, beaucoup plus de tolérance et ça fait plaisir de marcher dans la rue et de voir des jeunes en fait qui s'assument en fait. De voir des jeunes qui s'assument, de voir des émissions de télé maintenant qui n'est pas en train de reléguer, tu vois des personnes différentes, on n'est pas en train de faire des feux divers de personnes différentes, des trans. Tu vois, ça, pour moi, c'est une belle chose. Aussi de voir que moi, je donnais une certaine ouverture pour des personnes comme Kathleen Jenner de puissent exister aujourd'hui, ben, ça fait plaisir. Non? Alors, j'ai un petit quiz pour toi. En 4 questions pour connaître un petit peu plus tes envies en cuisine. Des envies en cuisine. J'en ai beaucoup des envies. Hein. En cuisine, on va voir. Bon, allez. Alors, déjà, je voulais savoir au cinéma, est-ce que tu es plus glace ou popcorn? Glace, pas glace. popcorn, ouais, tout à fait. Est-ce que tu préfères la cuisine de Pierre Hermé ou de Cyril Lignac? Un mélange de deux en fait, parce que Cyril, il y a des choses, j'apprends énormément avec Cyril Lignac, mais à la fois aussi, Pierre Hermé, il y a le côté un peu des basiques en fait, qu'on peut utiliser dans la vie au quotidien. Or, avec Cyril Lignac, on apprend tout ce qui est nouveauté en fait. D'accord. Pour moi, il y a ça en fait. Alors, est-ce que tu es plus tiramisu ou mousse au chocolat? J'aime tout ce qui est chocolat en fait, parce qu'à Sainte-Lucie, mon île natale, en fait, j'ai grandi, tu vois, sous les cacarotiers, c'est ça? Sur tout ce qui est à la base de cacao et tout ce qui est à base de chocolat, oui. Moi, je veux dire mousse au chocolat. Bon, je te pose quand même la dernière question, mais je pense qu'avec ce que tu viens de dire, j'ai ma réponse. Est-ce que tu serais plus crêpe au sucre, crêpe au chocolat ou crêpe à la confiture? Au chocolat. Alors, pourquoi tu as souhaité qu'on travaille le cake aux fruits confits? Je t'ai proposé plusieurs recettes. Qu'est-ce qui t'a fait tilt Parce qu'en fait, à Sainte-Lucie, chez moi, le cake, ça s'appelle le fruit cake en anglais, à Sainte-Lucie, c'est quelque chose qui est traditionnel. Et c'est quelque chose qu'on utilise et on fait pour des grandes occasions. Ça veut dire le mariage, pour Noël, pour le Nouvel An, pour les anniversaires, en fait. Donc, quand tu m'as proposé les différentes recettes, en fait, je voulais voir qu'est-ce que toi, tu vas me ramener en tant qu'ingrédient pour faire cette cake, en fait. So, moi, là, déjà, je suis en train de regarder les produits de base que vous avez, mais il y a quelques produits qui manquent à mon avis, mais on va le faire. Peut-être c'est le côté le plus basique que tu as fait. Hein? Là, c'est vraiment le cake standard, le cake aux fruits confits, ce que tu peux trouver au supermarché, sauf que là, ça sera fait artisanalement. Ok. Très bien, on y go. Alors, du coup, pour cette recette, tu vas avoir besoin de rhum. De rhum. Pour faire gonfler les raisins. Pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool, elles peuvent tremper ça dans du thé. Ben, tu sais, une autre petite astuce, en fait, chez nous, quand tu vas à Sainte-Lucie, tu vas toujours trouver un grand pot, en fait. Et tous les fruits, ben, en fait, on les fait mariner dans le rhum depuis 1 an. Et c'est ces fruits-là qu'on utilise, en fait. Mais là, on n'a pas le temps, on doit le montrer. Ah, là, non. On le fait comme ça. Donc, on aura besoin de 4 cuillères à soupe de rhum. On va prendre 3 œufs. On a 125 g de sucre, du beurre. 125 g de beurre. J'ai pris du demi-sel pour apporter une pointe de côté salé. On a 160 g de farine. On a 100 g de raisin de Corinthe, 100 g de cerises confites et 50 g de fruits confits. Et on utilisera 1/3 de levure chimique. On est prêt? Tout à fait. Déjà, on va commencer à mettre le rhum dans le raisin. Bien évidemment. Mais tu as dit 5, mais cette cuillère, il est un peu petit. Non, normalement, il faut 4. Normalement, 4, voilà, oui, mais on va en mettre une 5e. T'as raison. Très bien. J'ai l'impression que tu me donnes une cuillère de sirop, là. Non. Oh! Allez, une dernière. Voilà. Allez, c'est 4 cuillères bien pleines. Pendant combien de temps ça va gonfler là? Le temps qu'on prépare le reste, normalement, ça devrait
Ça devrait gonfler. On va remuer de temps en temps. Mais comment ça se fait que tu le fais que là et tu le fais pas dans les autres fruits secs en fait? Mais en fait, là, ils sont passés, qu'ils sont confits. Donc, ils sont déjà ok. moelleux. Que là, sinon, le raisin, il sera trop dur. C'est pour ça, à Sainte-Lucie, déjà, tu le prépares cette mixture. Un an avant. Un an. Là, on n'a pas le temps. Alors, on va laisser reposer ça. Du coup, je vais te mettre à l'action. On va utiliser le beurre. Comment on va faire? On va faire à la main ou on va utiliser la machine? Alors, parce qu'il y a les deux façons de le faire. Il y a deux solutions. Si tu veux te faire les bras, j'ai le fouet. Si tu veux pas te faire les bras, j'ai l'automatique. Je ne veux pas l'automatique. Ok, alors donne. Alors, je te laisse mettre le beurre dans le cul de poule. Mais combien on doit mettre? Tu mets tout. Tu peux le recouper en petits morceaux si tu veux. Et c'est aussi du beurre à température ambiante. Exactement. C'est très très bien et c'est préférable de le couper parce que c'est beaucoup plus facile. Et donc là, ce qu'on appelle, on va crémer le beurre. Comment tu appelles ça? Crémer. Donc tu vas utiliser le sucre, tu verses le sucre dedans. Je verse tout. Ouais. Et c'est combien de sucre là? 125 grammes. 125 grammes de sucre. Voilà. Et donne au fur et à mesure, comme ça. Et vas-y, je te laisse. Moi, je vais le faire. Vas-y. Ok. Tu vas crème bien. Oh non, il faut le faire. Vas-y, doucement au début. Hein. Oui. Il faut le faire doucement au début. Yes. Ah, mais ton machine, il va vite, hein. Mais il n'y a pas une chose plus lente que ça? Wow. Plus lente, c'est ça. Non. Je ne vais pas utiliser le C'est bien. Vous voulez voir comment ça se passe? En fait. Oui, ça va. Yes. Nice. Ça a l'air pas mal, là. Ça va vite, hein, en plus. Ouais. Et on doit faire ça pendant combien de temps? Ben, là, je pense que c'est bon. Hein. Là, c'est bon. Tu peux l'arrêter, on va ajouter. Voilà. Et on ajoute quoi? Là, Vincent nous a bien crémé le beurre. Alors maintenant, Vincent, tu vas nous ajouter les œufs un par un. Je vais te tenir le... Vous avez une autre petit bol comme ça? Tiens. Ça, c'est bien. So, je préfère de mettre ça là-dedans. Tu vois? Et ce qu'on va faire, c'est on va mettre les œufs une par une là-dedans. Mais chez nous, tu as une cuillère, s'il te plaît. Non, pas celle-là. Une cuillère comme ça. Je t'explique pourquoi, en fait. Tu vas le mélanger? Non, on ne va pas mélanger, mais on doit enlever le petit gemme chez nous, parce que cette petite gemme, il va garder ce côté un peu frais dans les œufs que je n'aime pas, en fait. Tu vois, on a enlevé le gemme. Voilà. So, maintenant, on peut le mettre dedans. Et là... Et c'est reparti. On recommence. Oh! Ça va vite. Et de combien de temps tu poses le deuxième? On peut mettre le deuxième là. Vas-y. Voilà. Rebelote. On commence la même procédure. J'en profite moi pour remuer le raisin. Et comme je vous ai dit, j'enlève cette petite gemme blanche. Parce que quand tu le gardes ça, en fait, ça laisse une odeur de fraîcheur, en fait. Ah ouais? Dans, oui, le gâteau. Et il faut enlever cette gemme, en fait. Là, on recommence. Nice. C'est déjà très très bien. Et là, on peut mettre le troisième. Le troisième. Voilà. Et là. Est-ce que tu es un bon cuisinier, Vincent? Moi, j'adore faire la cuisine, en fait. Ouais. Mais je regardais énormément ma grand-mère faire la cuisine, en fait, à l'époque. T'es plutôt sucré ou salé? Une mélange de deux, en fait. Une mélange de deux. Mais plus quand c'est bio en ce moment, je mange. Ah ouais? Beaucoup plus de bio, oui. Mais il va partir. Voilà. Voilà. C'est bien. Le troisième. Allez, Tout donne-moi ça. ça.
on n'a plus besoin de ça et ça. Et là, on met le troisième. Nice! Et ça, c'est les 3 ingrédients que nous avons là. Le beurre, le sucre et les 3 œufs. En fait, on va arrêter un moment. Juste une seconde. Je vais prendre la spatule pour bien enlever mettre sur les bords. Tout ce qui est sur le bord à l'intérieur. En fait. Et là. Il fait ça bien. Hein. Tu fais ça bien. Hein. Alors. Passe-moi le. Merci. On va ajouter la farine maintenant. On va ajouter la farine petit à petit. Oui, alors, mais voilà. Ça sera bien quand on le fait avec ça. Comme ça, on n'aura pas de grumeaux. Exactement. Allez, vas-y. On le fait petit à petit. Ouais. Et ça, on fait. On sent que tu as la technique. Hein. La dextérité, oui. J'ai plus rien à faire. Et le grumeau, il reste là. Ouais. Là, on enlève ça. Allez, vas-y, c'est reparti un peu. Ça, on va. Effectivement, avec cette machine, ça va beaucoup plus vite. Oui. Tu reviens de vacances, mais tu vas être tout blanc. There we can stop a little. I want to mettre tout ça un tout petit peu comme ça. Et on ajoute le reste de la farine. De la farine qui est ici. Là. Voilà, comme ça on aura une pâte bien lisse. Exactement. Et ça, on n'a plus besoin. Allez. On va le mettre de côté. Et là, pour ne pas avoir de chance de la visage. Parce que sinon, la farine. Maintenant, on va reprendre ça. Nice. Et ça fait une pâte bien homogène. My God, c'était vite fait. Hein? Super. Super. Allez. C'est bien. Tu veux goûter? Et c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, on va ajouter les fruits. C'est cette étape que je préfère. C'est la dégustation. Alors Vincent, c'est quoi la prochaine étape d'après toi? Il faut ajouter les fruits secs et dedans, mais les cerises. Il faut le couper les cerises parce que. Mais attends, parce qu'il y a une étape qu'on n'a pas fait. C'est la levure, sinon notre cake il va pas gonfler. Effectivement. Donc là, il nous faut un tiers de sachet. Allez, hop. Ah, tu le fais? Ça c'est un tiers de sachet déjà? Ouais. Et bien là, on va le faire avec le. Tu vas faire travailler un peu tes biceps. J'en ai travaillé. Il remue bien parce que sinon, s'il est gonflé que d'un côté, ce sera pas faute. Non, t'inquiète pas. And that's the right consistence, c'est la bonne consistance. C'est bien? Non, non, on est bon là. Très bien. C'est maintenant. Maintenant, on peut attaquer les cerises. Exactement. On ne peut pas le mettre entière, sauf finalement, on le coupe en deux, en quatre. C'est ça, en deux. En deux, en deux c'est pas mal. C'est bien quand il y a des gros morceaux de dos quand même. Exactement. Nice. Je vais remuer les raisins encore. C'est déjà suffisamment gonflé. Ça a gonflé un peu. Ça un peu, mais on n'y est pas encore. Ben, qu'est-ce que tu attends d'une minute? Mais où tu as tué les cerises qu'on fait comme ça? Au supermarché. Ah, tu peux acheter ça dans le supermarché? Supermarché. Ah, je ne savais pas. Si, si. Quand on était gamin, on achète ça avec les fruits confits et tout. Celle-là? Ouais, ouais. Dans quel rayon? Avec la poudre d'amande, tout ça. Ok. Poudre d'amande, des pépites de chocolat, tout ça. Voilà, tout est fait. On est bon? C'est super, on est bon.
Allez. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben maintenant, on va l'ajouter à la pâte. C'est ça qui est bien. Pas de dégustation. On ajoute tout ça à la pâte. Vas-y. Tout à fait. Merci. Faut bien que je t'aide un peu. Un tout petit peu, pas beaucoup. Ça, c'est bon. Ça, je te mets les fruits confits. Oh, ça va être bon. Et à quel moment tu ajoutes le raisin? Ben, les raisins, ça va être. Ouais, mais on va les égoutter avant pour pas mettre le rhum. Ça peut être bien le rhum dedans. Ou celle qui aime le rhum. Tu veux qu'on essaye? Allez. Yes. Ouais, ça va faire Vincent bien. veut le rhum avec, donc on va mettre Ça le va rhum. être bien, t'inquiète. Oh, là c'est bien. T'as les bonnes odeurs de rhum là. Bien, Ça te rappelle bien. Saint-Lucie. C'est tropical et à mort. Oh là là. C'est même mieux que le sexe. Tu vois cette odeur. Oh. Vous les sentez? Voilà. Donc là, notre Mais pâte par est prête. contre, il y a une façon de le faire. Il faut touiller, tu vois, dans une direction et tu fais la pâte au milieu. Tu le touilles comme ça. Pour bien tout mélanger. Exactement, et tu le touilles au milieu. Et là, notre pâte est bien mélangée. Tout est fait. Voilà. Voilà, c'était le conseil Voilà, des j'ai enfants. Et ben non, maintenant on va attaquer le moule. Hein. Il est- Alors si, on avait mis le four à chauffer à 200 degrés. 200 degrés le four. Le moule est là. Il faut On va aussi mettre un peu de beurre dans Voilà, le c'est moule, ce que non? j'allais te dire. Un petit peu de beurre. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est un moule en silicone, donc normalement c'est pas censé coller. Et on achète ça où? Ah, bientôt sur la mini quiz. Oh, c'est cool! C'est pas mal! Elle est bien en fait. Ah, tiens, tu peux prendre un peu de beurre et je te ramène un peu de farine. Et ça, on le fait avec la main? Ouais. Bon, tu t'es lavé les mains, hein, je t'ai vu tout à Bien l'heure. sûr. C'est la première chose à faire avant de cuisiner, faire la cuisine. En fait. Et là, on met le beurre. On met comme ça, tout le monde va voir un tout petit peu comment on met le beurre. Il ne faut pas avoir peur de se salir. Ah non. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et maintenant, on met un peu de Un peu de farine. farine. Et voilà, comme ça, notre cake ne va pas coller. Je t'ai piqué ta place. Hein. C'est pas grave. Il faut bien que tu travailles aussi. Bah oui. Hein. Hop, on va enlever le surplus. On va mettre à l'intérieur. Et maintenant, Allez, on verse la pâte dans le moule, en fait. Oh, God. vas-y, vas-y. Hein. Tu peux tout mettre. Attends, il faut le enlever un tout petit peu là encore. Attends. Vincent est très soigneux. Hein. Parce que je suis quelqu'un de très propre, en fait. Bon. Et maintenant, ce que tu fais, Aplatis bien. exactement. Qu'il n'y ait pas de trou d'air, sinon. Il n'y a pas de poche d'air. Voilà. Alors d'après toi, on va mettre ça à cuire pendant combien de temps? À Euh, Sainte-Lucie, on fait ça pendant combien de temps? c'est petit, parce que c'est plus petit, en fait, cette chose-là. On va le mettre pour quoi? 35 minutes? Non, un peu plus. Entre 45 minutes. 45 à 50 minutes. Ah, quand même. Même si c'est petit comme ça? Bah, après, c'est selon le four. Ah, ok. C'est 45 à 50 minutes. Ben, je connais pas votre four, mais si c'est petit comme ça, dans le four de chez moi, c'est 30-35 minutes. Là, ça va être un peu plus longtemps. Et on l'avait préchauffé à 200 degrés. Et là, on va Baissez un peu. le baisser à 180. Ça y est. Et voilà, on n'a plus qu'à patienter pendant 45 minutes. En attendant, on fait les vaisselles. Eh ouais. Allez Vincent, les 45 minutes sont écoulées. Je vais te donner un couteau. 50 minutes. 50 minutes. Et on va voir si le gâteau est cuit.
On va voir. Ça sent bon. Ouf. Ça sent super bon. Attention. Allez. Wow. Ça sent bon. Alors tu vas le pointer, on va voir si il est cuit ou pas. Yes. Ça me paraît bon. Hein. On le laisse refroidir un petit peu. Dans le moule. Ouais. Après, on le démoule. Et après. Et après, on mange. Yes, that looks nice. À tout de suite. Allez, on va démouler ce cake. Oh, ça va vite. Oh my God. Ça y est. Et voilà, ton beau travail, Vincent. Très fier de nous. On va pouvoir laisser refroidir. Et après, après la on déguste. dégustation. Tu vas nous dire quelle sera la différence avec le cake de Sainte-Lucie. Bien évidemment. Bon, Vincent, place à la dégustation. Yes. Je te laisse le couteau. Tout à l'heure, tu as pointé, maintenant tu vas couper. Ok. Tu fais des belles tranches. Hein. On commence par là. Coupe. Pas ici déjà. Oh. Est-ce qu'il est Ça cuit? tranche bien. Attends. Oh, il est tellement. T'as vu ça? Regarde. Une belle tranche. Et une belle. Est-ce que tu sens ton rhum là? Yes. Et c'est une belle texture aussi. Allez, vas-y. Coupe-en quelques-unes. En plus, il est encore un peu tiède. Lovely. Ouh. Les 3, ça va te suffire ou pas? Ça me va, moi. Oh my God. Là. Regarde-moi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je sais pas si c'est bon là, mais ça sent bon en tout cas. Alors on va passer à la phase la plus intéressante, la dégustation. Un grand moment, oui. Voilà. Déguste ton cake, Vincent. Déguste mon cake. Et surtout, je veux savoir si ce cake classique, et quelle est la différence avec ton cake de Sainte-Lucie. Déjà, une chose est bien, c'est bien moelleux. On sent bien le rhum. Hein. Effectivement. Non, c'est le côté classique d'un cake aux fruits, hein. C'est bien. Je te prépare un petit thé à la menthe ou un café avec ça. Non, tu as bien réussi. Et puis, effectivement, d'avoir rajouté le rhum, ça ajoute une petite touche. pointe. Voilà. La prochaine fois, on va ajouter toutes les épices qui viennent de Sainte-Lucie. Voilà. Et on va le faire. Bien Avant de se quitter, Vincent, dis-moi un petit peu ton actualité là. À mon actualité en ce moment, je suis en train de préparer une pièce de théâtre, normalement. On devait commencer en mois de mai, mais malheureusement, avec le problème de Covid, on a dû repousser. C'est une pièce de Steve Bailey et je suis en tête d'affiche avec deux personnes que j'apprécie énormément, Pascal Olmeta et Evelyne Thomas. Et normalement, si tout va bien, nous sommes au théâtre à partir du mois de décembre. Mais écoute, on croise tous les doigts qu'on peut. On croise tout ce qui est doublé ce soir. Merci. Et puis, oui, on espère venir te voir jouer sur scène. Alors. Tu as intérêt, oui. Oui, oui. À la première. Oui, en plus. Tu auras des invitations. J'espère bien. Ok, cool. Et vous aussi, je vous attends. Vincent, je te remercie encore pour ta participation aujourd'hui pour notre recette du cake aux fruits. Merci, c'est moi. Nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine recette. Et en attendant, abonnez-vous sur Facebook, YouTube et Instagram sur la Minute Quiz.